Si vous avez déjà eu une prise de sang, c'est sûr que vous avez déjà eu une formule sanguine complète. C'est le test le plus demandé par les médecins. Puis aujourd'hui, on démystifie comment ça nous aide à faire des diagnostics, à sauver des vies, puis comment vous pouvez vous y retrouver dans vos résultats. Je m'appelle Doc GF. Je vous souhaite la bienvenue sur mon canal de vulgarisation médicale. Alors, êtes-vous prêts? On plonge! Premièrement, qui n'a jamais entendu parler d'anémie? L'anémie est un problème de santé très commun qui se manifeste par de la fatigue, un manque d'endurance, des maux de tête et parfois même par des symptômes psychologiques comme de la déprime. Mais à la base, qu'est-ce que c'est l'anémie? C'est un manque de globules rouges. Les globules rouges sont les transporteurs d'oxygène dans nos cellules. C'est elles qui permettent à nos cellules d'être bien alimentées en oxygène et de fonctionner à leur pleine capacité. L'examen physique est généralement normal, mais parfois on peut retrouver de la pâleur, en particulier des conjonctives. Comment fait-on le diagnostic? J'attire votre attention sur notre première valeur clé de la formule sanguine, l'hémoglobine, dont les valeurs normales se situent à droite et un résultat anormal dans ce cas-ci, dans la colonne de gauche, nous signifie que la personne souffre d'anémie et confirme le diagnostic et on peut enclencher un traitement dans cette direction-là. Avez-vous déjà entendu parler du problème inverse de l'anémie? Au lieu d'avoir des globules rouges abaissés, on a des globules rouges en trop grande quantité. Le nom pour cette condition est la polycythémie et elle peut avoir plusieurs causes. À l'examen physique, on va voir un teint très rouge parce que les vaisseaux sanguins sont tous bien pleins de globules rouges. Et un symptôme que peuvent nous rapporter les patients est une démangeaison des mains et des pieds, particulièrement lors de l'exposition à la chaleur. Et c'est particulièrement important de reconnaître la polycythémie car elle peut être la cause de caillots au niveau du cerveau ou au niveau du cœur. Et le traitement pourrait vous surprendre. C'est un traitement qui date du Moyen Âge. Le traitement pour la polycythémie vraie, c'est d'enlever des globules rouges par des saignées. Maintenant, faisons connaissance avec notre deuxième groupe de globules qui composent la formule sanguine, les plaquettes, qui sont en fait de microscopiques plombiers qui viennent réparer les vaisseaux sanguins lorsqu'il y a des fuites, comme lorsqu'on se coupe, et aident pour la coagulation du corps. Le cas clinique par excellence pour illustrer la fonction des plaquettes est le purpura thrombocytopénique humain, aussi appelé PTI. Une forme commune de cette condition est retrouvée chez l'enfant, qui va se manifester principalement par des pétéchies, qui sont en fait de petits saignements dans les capillaires et qui vont donner des taches rouges sur tout le corps, qui vont avoir la particularité de ne pas blanchir lorsqu'on applique une pression dessus. Chez l'enfant, il s'agit généralement d'une condition qui découle d'une infection virale et autorésolutive en 4 à 6 semaines et qui requiert généralement pas de traitement. Maintenant, parlons du dernier groupe qui compose notre formule sanguine, les globules blancs, aussi appelés leucocytes. Ce sont les policiers de l'organisme qui sont là pour le défendre contre les virus et les bactéries principalement. Mais qu'en est-il lorsque le problème vient de l'intérieur et les globules blancs deviennent déréglés? Par exemple, s'ils augmentent. Ici, on a une formule sanguine qui nous illustre une leucémie. La leucémie est un problème de santé aigu, grave, qui peut se manifester par une atteinte subite de l'état général ou par des infections, car les globules blancs ont beau être élevés, ce sont des globules blancs immatures dysfonctionnels. Les patients avec leucémie seront diagnostiqués rapidement grâce à la formule sanguine qui nous permet de voir rapidement le débalancement des globules blancs et ces patients pourront être dirigés à l'hôpital où un traitement pourra être débuté. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié votre survol de la formule sanguine et que vous vous y retrouverez davantage à travers tous ces globules rouges. C'est Doc GF. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la première d'une série de 3 capsules sur les problèmes du sommeil. Si vous voulez consulter vos résultats de prise de sang, vous pouvez voir ma capsule sur comment consulter le Carnet Santé Québec.